J'ai découvert que ma mère avait posé des questions sur moi avant même d'avoir le courage d'appeler. Mon cousin m'a d'abord dit « une erreur, pas une trahison », le genre de choses qui sort autour d'un café quand quelqu'un oublie que vous n'êtes pas censé le savoir encore. Elle a posé des questions sur votre entreprise, a déclaré mon cousin, comme, spécifiquement, chiffre de revenus, que vous l'ayez vendu ou que vous l'utilisiez toujours. Depuis quand? Depuis l'acquisition a frappé les journaux commerciaux. Peut-être 1 mois maintenant. 1 mois de recherche tranquille avant qu'elle ne décroche le téléphone. 9 ans de rien, puis 1 mois de diligence raisonnable, comme si j'étais une action dans laquelle elle décidait de racheter ou non. Je me souviens de m'être assis avec cette image pendant longtemps après le départ de ma cousine, ma propre mère, calculant les chiffres pour savoir si la réconciliation valait la peine, de la même manière qu'elle calculait les chiffres sur tout le reste de notre maison quand j'étais jeune, si les leçons de piano valaient le coup, si un nouveau manteau valait la saison, il serait réellement porté, si je valais la peine. À la fin, une fois que mon père est parti et qu'il n'y avait personne d'autre pour la convaincre du contraire, quand elle a finalement appelé, elle n'a pas présenté d'excuses. Elle a dirigé avec un compliment. « J'ai toujours su que tu l'avais en toi », a-t-elle dit, comme si elle regardait un résumé d'un match auquel elle avait réellement assisté. « Est-ce que tu l'as fait? » dis-je. Pas une question. J'avais arrêté de lui poser de vraies questions quelque part vers la 3e année du silence, une fois que j'avais compris que les réponses n'allaient jamais être honnêtes. « Je suis fière de toi. J'espère que tu le sais. » Je ne le fais pas, en fait. La fierté se manifeste généralement avant le jour de paix, pas après. Elle rit, un peu trop vivement, le rire qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait sauter quelque chose d'inconfortable sans reconnaître que cela avait été dit. Tu as toujours eu une langue acérée. J'ai eu une mère qui a disparu pendant 9 ans. La langue est un effet secondaire. Elle n'a pas perdu beaucoup plus de temps à aller droit au but. Cela, à tout le moins, je pouvais le respecter. Au moins, cette version d'elle ne prétendait pas que l'appel était purement sentimental. « Je suis dans une situation difficile », a-t-elle déclaré. La maison a besoin de travaux que je n'ai pas les moyens de payer. Et j'ai pensé puisque les choses vont si bien pour toi. Ça y est, il y a quoi? La raison de l'appel. Je me demandais à combien de temps ça prendrait. C'est pas honnête, pas juste. Et j'ai appelé parce que je voulais entendre ta voix. Vous avez appelé, parce que quelqu'un vous a dit ce que mon entreprise a vendu et soudain, 9 ans de silence ont semblé être un problème résoluble au lieu d'une décision avec laquelle vous étiez à l'aise de vivre. Elle ne l'a pas nié, je vais lui en donner autant, ça n'avait jamais été une menteuse particulièrement douée sous la pression directe, seulement une patiente quand elle avait le temps de préparer une histoire à l'avance. Prise au dépourvu, elle s'est simplement calmée, le genre de calme qui me faisait me précipiter et remplir l'espace pour elle, aplanissant les choses, me rendant plus petite pour qu'elle n'ait pas à s'asseoir dans son propre inconfort. J'ai pas fait ça cette fois. J'ai laissé le silence s'asseoir exactement là où elle l'avait laissé. Savez-vous quelle a été l'année la plus difficile? J'ai demandé alors qu'elle n'avait toujours pas parlé. Pas la première année. Tout le monde s'attend à ce que la première année soit difficile. C'était la 4e année. 4e année, quand j'ai arrêté d'attendre que le téléphone sonne. Quand j'ai finalement compris que tu ne revenais pas, non pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu avais décidé que la version de moi qui avait besoin d'aide ne valait pas la peine de revenir. Je me débattais aussi, tu ne sais pas ce que je vivais. Je ne le fais pas. Ai-je accepté? Tu ne me l'as jamais dit. Tu avais mon numéro tout le temps et tu as choisi 4 ans de silence plutôt qu'un coup de fil expliquant tout ça. Donc non, je ne sais pas ce que tu vivais parce que tu as décidé il y a longtemps que je n'en avais pas besoin. Je te le dis maintenant. Tu me le dis maintenant parce que tu as besoin de quelque chose, dis-je. C'est différent de me le dire parce que tu voulais enfin que je comprenne. Il y a eu une longue pause après cela, assez longtemps pour que je vérifie si l'appel avait été abandonné. Et elle était juste assise dedans, comme je l'avais été pendant 9 ans de son absence, sauf qu'elle n'avait eu à s'asseoir dans ce silence particulier que pendant peut-être 45 secondes, et déjà je pouvais entendre l'inconfort se fatiguer au bord de sa respiration. Tu te souviens du mariage de Tante Carol, dis-je, parce que cela m'est venu soudainement, spontanément, comme le font les vieux souvenirs lorsque vous êtes déjà au bord d'une conversation difficile. Celui où vous avez dit à tout le monde que j'avais,
choisi un chemin difficile lorsque j'ai abandonné pour démarrer l'entreprise. Tu as fait croire que j'avais rejoint quelque chose de dangereux, comme si j'avais besoin qu'on prie pour moi. Je m'inquiétais pour toi. Tu étais gêné par moi, dis-je. Il y a une différence et j'ai eu 9 ans pour apprendre la différence à la dure. L'inquiétude envoie un texto. L'inquiétude appelle à s'enregistrer même quand elle a peur. L'embarras se tait et attend de voir comment l'histoire se termine avant de décider de vous réclamer. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose honnête à dire. Vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez à ce sujet, mais j'ai cessé de m'inquiéter de savoir si mon honnêteté était confortable pour vous il y a longtemps, c'est en fait la chose qui a le plus changé au cours des 9 dernières années, si vous êtes curieux. Pas l'entreprise, pas l'argent, juste ça. Elle a demandé l'argent directement, à la fin, pas un numéro spécifique, juste une porte laissée ouverte, une sorte de demande si vous pouviez la trouver dans votre cœur qui supposait que le cœur en question lui devait l'hospitalité qu'il n'avait jamais reçue. Je ne vais pas prétendre que l'argent serait difficile pour moi, ai-je dit. Ce ne serait pas le cas. Ce n'est pas la raison pour laquelle je dis non. Alors pourquoi? Parce que si je te le donne, c'est ce que devient notre relation. Une transaction que vous enregistrez 2 fois par an. Je ne suis pas intéressée à être votre fonds d'urgence avec un certificat de naissance attaché. Alors, tu me punis. Je ne te punis pas, ai-je dit, et je le pensais, ce qui m'a surpris même. J'ai juste fini de prétendre que l'argent change les calculs sur 9 ans de rien. Si vous voulez une relation avec moi, c'est une conversation à laquelle je suis ouvert lentement, à des conditions complètement différentes d'un virement bancaire. Mais tu as appelé pour l'argent en premier. Ça me dit quelque chose et je ne pense pas que tu sois surpris que je l'ai entendu. Qu'est-ce que ça prendrait même? Elle a demandé et pour la première fois de toute la conversation, sa voix s'est fissurée d'une manière qui ne semblait pas jouer. Pour que tu crois vraiment que je le pense. J'y ai réfléchi honnêtement, au lieu de chercher la réponse la plus simple. Le temple, ai-je dit. Pas une faveur, pas un virement bancaire, une année de ta présence pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je peux te donner, appeler un mardi au hasard sans raison. Se souvenir de quelque chose de petit que j'ai mentionné une fois et l'évoquer à nouveau plus tard, comme le font les gens lorsqu'ils prêtent réellement attention à quelqu'un au lieu de l'extraire d'eux. Okay, je ne sais pas si tu en es capable. Sincèrement, non, mais c'est le prix s'il y en a un, et ce n'est pas un numéro que vous pouvez transférer sur un compte. Elle raccrocha sans dire au revoir pas de façon dramatique, juste un déclic silencieux, le son de quelqu'un qui se retirait d'une conversation qui ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu. Et je me suis assis avec le téléphone dans ma main pendant un moment après, attendant de ressentir quelque chose d'énorme. Je ne l'ai pas fait, vraiment. Juste une clarté calme et peu spectaculaire du genre qui vient après que vous ayez finalement dit la chose que vous aviez répétée 100 fois sous la douche et qui s'avère moins dramatique dans le dicton que dans l'imagination. Mon cousin a appelé ce soir-là. Elle dit à tout le monde que tu lui as tourné le dos, dit-elle, prudente, neutre, le messager à nouveau. Elle est la bienvenue pour raconter cette histoire, ai-je dit. Je connais le vrai. Ça me suffit. Ça ne te dérange pas? Les gens croient de sa version? J'y ai réfléchi un instant. J'ai vraiment réfléchi parce que c'était une question juste. Et que je voulais pas donner une réponse jouée juste parce que ça sonnait fort. C'était le cas avant. Et j'ai admis. Pendant longtemps, j'avais besoin que tout le monde connaisse la vérité, que le dossier soit corrigé, que le monde entier convienne avec moi, que je n'étais pas le méchant dans tout cela. Je n'ai plus besoin de ça. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi le silence a duré 9 ans et je sais exactement ce qui l'a finalement brisé. C'est pas une histoire que j'ai besoin d'un public pour valider. Je n'ai plus eu de ces nouvelles pendant un moment après ça. Pas d'appel de suivi, pas de SMS, chargé de culpabilité, aucune des conséquences habituelles que j'aurais pu attendre d'elle. Une partie de moi s'était préparée à une deuxième tentative, un angle plus doux, le genre de persévérance dont elle avait fait preuve lorsqu'elle voulait vraiment quelque chose dans le passé. Ça n'est pas venu. Le silence qui a suivi était différent de celui des 9 premières années, cependant moins comme un abandon, plus comme une porte qui s'était simplement fermée sous son propre poids parce que personne de part et d'autre ne poussait plus contre elle. Peut être que la porte que j'avais laissée entrouverte là, version lente et différente d'une relation,
était trop de travail pour quelque chose qui ne lui avait jamais été pratique que lorsqu'elle était pré-résolue. Ou peut-être, et je me suis laissé tenir cette possibilité vaguement, sans avoir besoin que ce soit vrai, elle y pensait réellement, assise avec le même inconfort qu'elle m'avait tendu il y a 9 ans et n'avait jamais eu à se porter. Quelques semaines plus tard, ma cousine a mentionné, presque en passant, que ma mère m'avait demandé comment je faisais sans aucune mention d'argent, sans aucun angle évident attaché. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas l'année de constance que j'avais demandé, mais c'était peut-être une première brique banale dans une fondation qui n'existait pas auparavant, et je me suis laissé remarquer sans me précipiter pour construire quoi que ce soit dessus pour l'instant. De toute façon, je suis retournée à ma vie, celle que j'avais entièrement construite sans elle, brique par brique peu glorieuse, dans les années où personne ne vérifiait mes chiffres de revenus ou ne décidait que je valais soudainement un coup de téléphone. C'était une belle vie. Cela avait été une belle vie bien avant qu'elle ne s'en aperçoive, et cela continuerait d'en être une, qu'elle réussisse ou non à y revenir. Cela, plus que tout, ressemblait au succès réel, pas l'acquisition, pas le numéro qui l'a finalement rendue curieuse. Juste le fait calme et ordinaire que je n'avais plus besoin qu'elle revienne pour avoir l'impression que j'étais assez